Connu comme étant le plus grand forum panafricain consacré au secteur agricole, cette fois-ci, la RDC a eu l'occasion d'accueillir Agribusiness, dont le thème était « Vers une croissance inclusive » et s'est tenu à Kinshasa du 22 au 25 mars 2015, dans lequel forum a vu la présentation de la plus grande industrie agricole de maïs de l'Afrique centrale, African Milling, par son DG Rahim Drolia, devant plus de 450 experts, décideurs, financiers, chercheurs et multinationales. It allows a farmer in the rural area to understand various aspects of farming, when to farm, what he should keep in mind, how to control virus, and more importantly, the price of grain for that day. What does this do for the farmer? It decreases his cost. If he feels the price is too low, he doesn't commute from, let's say, Kolwezi, Likasi to Lubumbashi. So there are many advantages. And last but not least, we're able to create a database of all the farmers. And together we can increase efficiency for the profits. There was a good quotation that I collected from the OECD presentation. 75% of the world's poorest people live in rural areas and their livelihoods depend on farming, pastoralism, forestry and artisanal activity. So we are able to communicate with these farmers in these rural areas. Human empowerment. So what we've done is, apart from commercially training our farmers and our agronomes on large-scale activity, this year we're doing a 10-hectare program. It might sound small, but you have to start somewhere. The idea on this 10 hectares is to educate families in that's on a small-scale farming, pro-poor growth, support through transfer of knowledge, information, skills, know-how. So as you can see, based on the discussion we have, everything intertwines. How are we addressing food security? By planting maize. How are we empowering? Through educating with the use of commercial farming techniques as well as small-scale or family farming, and always paying attention to quality when producing our products. I have a small video presentation which will give you an overview of our agriculture journey thus far. Terra Esperel, une filiale du groupe Somica. Ce complexe agricole industriel de premier plan, situé à quelques 90 km de Lubumbashi, qui est actuellement à cultiver 1500 hectares de maïs blanc en utilisant des pratiques durables afin d'assurer la sécurité alimentaire dans la région, envisage d'atteindre à court terme 10 000 hectares pour répondre aux besoins en consommation du maïs, toujours croissante de la population katangaise en particulier et congolaise en général. Le marché du maïs devenant de plus en plus spéculatif et surtout pour assurer l'autosuffisance alimentaire du Katanga, la haute direction du groupe des entreprises décidera d'investir dans cette grande minoterie d'Afrique centrale, African Milling Company Congo. Ce fleuron de l'agroalimentaire congolais, qui se dresse dans le ciel katangais à quelques kilomètres de la ville de Lubumbashi sur la route de Kinshasa, a une capacité de production de 336 tonnes par jour de farine de maïs breakfast de qualité supérieure. Je vais féliciter les gens de Terra parce qu'ils ont compris. Ils ont compris le message du gouvernement provincial. Ils disent, bon, si nous cultivons le maïs, et qu'on ne sait pas moudre le maïs. Mais il fallait oser, il fallait investir. Ils ont investi plus de 50 millions de dollars américains. C'est l'argent d'un privé. Cette minoterie, construite selon les standards internationaux, utilise une technologie de pointe et est équipée du moulin industriel de marque suisse Buller qui assure la qualité et la quantité. Elle fournira 10% de la demande en farine de maïs breakfast de la province du Katanga. L'objectif principal de African Milling est de contribuer à la réduction drastique des importations de la farine de maïs, produit de base dans l'alimentation des Congolais. De l'épi de maïs à la farine, Terra Esperel et African Milling ont la noble ambition de contrôler la chaîne de valeur du maïs pour assurer la qualité à tous les niveaux. Ici, tout est joué pour que rien ne se perd
mais que tous les déchets de la chaîne de production de la farine de maïs Breakfast soient récupérés et transformés pour un usage utile et encore respectueux de l'environnement. C'est le concept Zero Waste Again qui fait partie de nos valeurs. La seule chose qu'il faut retenir avec African Milling, c'est d'abord une parfaite collaboration entre le privé et l'État. Parce qu'en fait, African Milling est né de l'appel de la province de voir l'agriculture devenir un support important de l'économie du Katanga en dehors des mines. La deuxième chose, c'est que l'industrialisation, qui en fait African Milling est dans la série de la réindustrialisation agroalimentaire du Katanga, démontre beaucoup d'avantages qui peuvent être comparés à la réindustrialisation minière. Et donc, l'agriculture que nous voulons relancer au Congo, elle doit passer aussi par la réindustrialisation, parce que de la réindustrialisation naît un certain nombre important d'impacts positifs. Enfin, parce que vous êtes pressés, il faut reconnaître qu'il faut un grand effort, comme African Milling l'a fait, pour pouvoir respecter les normes. Et c'est simplement que je voulais dire, c'est un exemple à suivre nous tous. Si nous pouvons nous engager dans cette voie-là, alors réellement l'Afrique peut nourrir les milliers de personnes. Dans un pays où l'agriculture a été abandonnée, voici enfin un espoir pour nourrir plus de 73 millions de personnes. African Milling, redonner de la vitalité à des millions en République démocratique du Congo.